Alors Elias, merci pour les explications, c'est très clair, mais il y a beaucoup de personnes qui se basent sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne qu'il jeûnait le lundi, car il est né un lundi. Est-ce que ceci est une preuve pour fêter le Maoulid et comment y répondre? Donc, si quelqu'un argumente le fait de faire le Maoulid, on dit Maoulid, encore une fois, on sait de quoi on parle. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien jouer avec les termes, etc. Non, Maoulid, quand vous dites Maoulid, tout le monde sait ce que c'est. D'accord? Donc, quand quelqu'un il va s'argumenter il va s'argumenter du prophète, du fait que le prophète sallam a incité les gens à jeûner le lundi, il s'argumente de ce hadith-là pour fêter le Maoulid, il faut vous réjouir. Il faut dire Alhamdulillah. Il vous a facilité le travail. Il vous a mâché le boulot. Parce qu'il a ramené une preuve contre lui et il ne pourra plus s'en sortir. D'accord? Tout ce qu'on a vu avant, précédemment, encore une fois, s'il a de l'éloquence, s'il maîtrise quelque chose, il peut quand même s'en sortir un peu. Mais là, c'est fini. Comme on a dit plusieurs fois, les gens les gens du faux, quand ils ramènent un argument, si vous méditez dessus, généralement, il y a une réponse contre eux. Donc ceux qui ramènent le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les gens à jeûner le lundi, et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit, c'est parce qu'il est né un lundi. Donc ils ont dit, bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né un lundi. Et il a dit, jeûnez, donc fêtez, en fait quelque chose pour ma naissance. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit comment fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça fait partie des textes. On leur dit, mais d'accord, on est avec vous. Barakallahu fikoum, on est avec vous. Le prophète sallam nous a dit de fêter sa naissance. On est avec vous. Et donc, s'il nous l'a dit, c'est que c'est une adoration. Soit c'est obligatoire, soit c'est préférable. Et donc, c'est une adoration. Comme n'importe quelle adoration, comme la prière, comme le jeûne, comme le hajj, comme n'importe quelle adoration. Donc, c'est une adoration de célébrer la naissance du prophète sallam. Et maintenant, on vient avec les conditions de l'acceptation d'une œuvre. Quelles sont les conditions pour qu'une œuvre soit acceptée? La première, al-ikhlas, la sincérité. Et la deuxième, la conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallam est venu en nous disant jeûnez le lundi. Jeûnez le lundi. Pourquoi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Parce que je suis né un lundi. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous adorez Allah azza wa jal avec la sunna du prophète sallam et comme le prophète sallam nous a enseigné? La première question. Parce que là, c'est comme si on avait la prière, c'est comme si on avait le pèlerinage, c'est comme si on avait la zakat. Est-ce que c'est permis pour nous, si le prophète sallam nous dit priez le fajr de telle heure à telle heure, 2 unités de prière. Et nous, on vient, on dit ah, le prophète a dit qu'il fallait prier le fajr. Mais on va faire 4 unités de prière. Mais on va le faire à 19 heures. Et quand on vous dit non, c'est pas permis de faire le fajr en 4 unités de prière, c'est 2. Non, c'est pas permis de le faire à 19 heures. Vous dites, mais attends, le prophète sallam a dit qu'il faut prier une prière qui s'appelle le fajr. On dit, oui, mais il a dit comment le faire. Il n'a pas dit faites ce que vous voulez. Donc celui qui veut fêter la naissance du prophète sallam, il jeûne. D'accord? Première chose. C'est tout. Il n'a pas dit lisez ma vie, lisez ma biographie. Il n'a pas dit chanter, il n'a pas dit danser. Il a dit jeûner. Première chose. Il a dit lundi. Donc tous les lundis. À ma connaissance, quand on voit dans le calendrier que certains ramènent comme calendrier, c'est une fois par an ce qu'ils font. Ils font le Maoulid une fois par an, ou durant une période, pas toute la vie, pas tous les lundis. D'accord? Ensuite, le prophète a dit lundi, il n'a pas dit le 12 de Rabi' al-Awwal. Il n'a pas dit le 12 de Rabi' al-Awwal. Pourtant, comme on l'a dit, Rabi' al-Awwal, c'était un mois qui était connu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi il n'a pas dit le 12 de ce mois-là, jeûner? Parce qu'on a des textes où le prophète sallam a dit Ashura. Jeûner Ashura. Donc il pouvait nous dire aussi jeûner le 12 de Rabi' al-Awwal. C'est pas venu. Donc pourquoi vous spécifiez ce que l'islam a spécifié? Et l'islam a spécifié une chose. Le prophète sallam nous a spécifié comment fêter sa naissance. C'est en jeûnant tous les lundis. Est-ce que vous jeûnez tous les lundis? Si vous le faites, personne ne va vous dire quelque chose. Celui qui jeûne tous les lundis et qui dit le prophète sallam est un lundi, je jeûne le lundi. Il n'y a personne sur la planète qui va lui dire quelque chose. Il n'y a aucun musulman qui va lui dire quelque chose. Mais
vous êtes venu avec, vous êtes venu avec quelle preuve pour jeûner le 12 de Rabi' al-Awwal, ou pour lire la biographie du prophète sallam, ou pour faire n'importe quelle adoration, spécifier une adoration ce jour précis. D'accord? Parce que moi, je peux venir aussi, bah tiens, on va fêter l'anniversaire de Omar, tiens, on va fêter l'anniversaire de Abu Bakr, de Uthman, de Ali, et tous les compagnons, et chaque jour, on aura une fête. Parce qu'il y avait des milliers de compagnons, donc il y aura peut-être chaque jour une fête. D'accord? Et après, on va fêter les enfants. On va dire on aime les sahaba. Allah nous a dit d'aimer les sahaba. Le prophète nous a dit d'aimer les ansar et les muhajirun. Mais non. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas ta religion, c'est pas ma religion. C'est la religion d'Allah. Arrête de rajouter des choses qu'on t'a pas demandé. Subhanallah. On t'a pas demandé de faire ça. Et en plus, subhanallah, les savants ils divergent sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La certitude qu'on a, c'est qu'il est né un lundi. Parce qu'il y a un hadith. Mais en ce qui concerne le mois et la date du mois, le 12 ou le 15 ou le 20, etc., là aussi, il y a des divergences, beaucoup de divergences. Donc ça veut dire que pour spécifier ce jour-là, il n'y a pas de preuve précise, concrète, dans Bukhari, dans Muslim, etc. Donc il spécifie des dates qui sont sujets à divergence. Alors qu'ils ont des hadiths authentiques et ils délaissent. Ces gens-là, qui mettent leurs plus beaux habits, Rabi' al-Awwal, etc., tous les lundis, venez les voir. Il n'y a pas de jeûne. Il n'y a pas de jeûne. Et s'ils jeûnent, alhamdoulilah. On ne dit pas qu'aucun jeûne. Alhamdoulilah, peut-être ils jeûnent. Mais pourquoi vous ne vous contentez pas de la sunna? Ça ne vous suffit pas la sunna? Si vous aimez le prophète, sallam, suivez sa sunna. Si vous prétendez l'aimer, suivez ses enseignements. Et arrêtez de l'insulter. Parce qu'en rajoutant des choses dans sa religion, vous l'insultez. Vous êtes en train de prétendre que sa religion n'est pas complète, n'est pas parfaite. Arrêtez d'ajouter. Vous dites vous-même que le prophète sallam nous a dit de fêter sa naissance. Donc c'est l'adoration. Donc pourquoi vous ajoutez? Pourquoi vous faites des choses qu'on n'a pas demandé? Vous n'allez pas ajouter dans le jeûne. Vous n'allez pas ajouter dans le hajj. La prière, vous n'ajoutez pas. Le dhar, vous faites 4. Vous ne faites pas 9. D'accord? Le fajr, vous ne faites pas la nuit. Le dhar, vous ne faites pas le matin. Subhanallah. Et si vous le faites, on va vous dire, mais arrête de faire ça. Il ne faudra pas ramener des arguments en disant, oui, mais le prophète sallam nous a dit de prier. Il nous a dit de prier, mais il nous a montré comment faire. Subhanallah. Donc c'est la même chose. Vous dites que le prophète sallam m'a dit de fêter sa naissance. D'accord, on est avec vous là-dessus. Il nous a dit comment? Oui, il nous a dit comment? En jeûnant le lundi. Jeûner le lundi, et c'est tout. Arrêtez de venir tous les ans avec Rabi' al-Awwal, le 12, en disant, il faut fêter, c'est une adoration, le prophète a dit, jeûner le lundi. Mais pourquoi tous les lundis tu ne dis pas de jeûner? Pourquoi tous les lundis tu ne jeûnes pas? Et ça suffit, on ne va rien te dire. Si tu nous dis de jeûner le lundi, si tu jeûnes le lundi, on ne va jamais rien te dire. Tous les dimanches, tu jeûnes, tous les dimanches soirs, tu mets ta niya, ton intention de jeûner, il n'y a personne qui va te dire quelque chose. Et tu jeûnes le lundi, alhamdoulilah. Et on invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il t'ouvre la porte des jeûneurs. Alhamdoulilah, on sera content. Mais tant que tu vas ajouter dans la religion d'Allah Azza wa Jal des choses sans preuve, c'est sûr que on ne va pas être d'accord avec ça. Donc ça, c'est... il faut se réjouir. Quand quelqu'un, il vous ramène ce hadith-là, il vous dit ça, c'est bon, c'est fini. Il est en train de dire que l'islam a légiféré quelque chose, et il a cadré quelque chose d'une manière spécifique, comme n'importe quelle adoration. Et il est en train de vous dire qu'il ne fait pas ce que l'islam a légiféré. C'est bon, alhamdoulilah, on est d'accord sur le sujet. Alors. Il est en train de nous dire que le prophète jeûnait le lundi, ou alors il nous a dit de jeûner le lundi, pour fêter sa naissance. D'accord? Et toi, tu ne viens pas le lundi et tu ne jeûnes pas. Tu viens le 12 de Rabi' al-Awwal et certains chantent, certains dansent, et tu lis la biographie du prophète sallam. Tout ça, tu l'as tiré d'où? Pour spécifier, encore une fois. Si l'islam, de manière générale, il n'y a pas de mal à faire du dhikr, il n'y a pas de mal à lire la biographie du prophète sallam toute l'année. Pourquoi tu spécifies ce jour-là? Ou ce mois-là? Ou ces 5 jours-là, parce que là, ils vont dire non, mais c'est pas le jour, c'est pas le 12, c'est le 13, le 15. Non, spécifier quelque chose.
Il faut une preuve pour spécifier. Moi, je peux spécifier le mois de Ramadan parce que j'ai des preuves. Je dis il faut jeûner le mois de Ramadan parce que j'ai des preuves. D'accord? Je peux spécifier le mois de Dhul Hijjah. C'est le Hajj. Il y a Arafat dedans. Il y a les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il y a des preuves dans tout ça. Donc, on spécifie des dates en islam. Vous êtes venu avec une date qui est le 12 de Rabi' al-Awwal, le 13 ou un mois, peu importe, le mois de Rabi' al-Awwal. Parce que je ne connais pas d'autres personnes qui font le Maulid en dehors de Rabi' al-Awwal. J'ai rarement vu des gens qui font le Maulid pendant Ramadan. Parce qu'ils viennent dire non, mais c'est pas le 12. Ils vont vouloir jouer avec nous. D'accord. Mais au moins, au minimum, c'est le mois de Rabi' al-Awwal. Vous êtes venu avec quel texte et avec quelle preuve pour spécifier ce mois-là? Parce que nous, on spécifie Ramadan, on spécifie Dhul Hijjah, on spécifie Muharram, d'accord? On spécifie les mois sacrés, etc. Parce qu'on a des preuves. Mais vous, Rabi' al-Awwal, pour fêter l'anniversaire du prophète sallam, vous êtes venu avec quelle preuve? On attend ces preuves-là. Et si vous nous dites oui, mais il y a des preuves générales, on dit bah, pourquoi vous spécifiez alors? Il y a des preuves générales, pourquoi vous spécifiez? Parce que dans ce cas-là, moi aussi, je vais faire ça. Et je vais faire l'inverse. Il y a des preuves spécifiques, je vais les généraliser. Le prophète sallam nous dit que le Ramadan, le Hajj, c'est Dhul Hijjah. Il y a Arafat, le 8, etc. Il y a des dates précises pour Dhul Hijjah. Bah, moi, je vais élargir. Je vais dire, mais il y a trop de monde pour Dhul Hijjah. Je vais aller pendant le mois de Safar. C'est mieux pendant le mois de Safar. Ou alors, je vais aller en hiver. Je vais aller en décembre. Parce qu'il fait plus frais. À Mecca, c'est mieux. Et après, quand on vous allez dire, mais non, tu n'as pas le droit de faire le Hajj en dehors du mois sacré, de Dhul Hijjah. Moi, je vais vous dire, ben, il y a des textes. Le prophète m'a dit, faites le Hajj, de faire Arafat, de lapider les stèles. Vous allez me dire, non, mais il y a des temps, mon frère. Il y a des moments. C'est la même chose qu'on va vous dire. Pourquoi tu spécifies? Alors que l'Israël nous a dit de jeûner lundi. Pourquoi tu spécifies un mois? On n'a pas spécifié un mois, on a spécifié un jour. Lundi. D'accord? Donc, si le 12 de Rabi' al-Awwal, ça tombe un mercredi, ce hadith-là, t'es pas dedans en fait. T'es pas dedans. Subhanallah. Donc, on voit le minhaj qui est pas mustaqim en fait. C'est un minhaj qui est pas droit. Soit par ignorance, soit par passion. C'est-à-dire que les savants, ils nous ont posé des règles. Même s'il y a des savants, encore une fois, qui ont posé des règles et qui sont des savants qui sont pris en considération par les gens de la Sunna et qui ont dit, oui, c'est une bonne innovation, etc. Mais, encore une fois, ces mêmes savants-là nous ont appris que les gens ne sont pas infaillibles et qu'ils peuvent se tromper. Et si en face de nous, on voit une erreur manifeste, on garde le respect de ce savant-là et on dit, c'est une erreur. Et le débat est fini. Le problème, c'est ceux qui persistent en disant non, non, non. Là, ils ne peuvent plus s'argumenter de ce savant-là. Si un savant a dit quelque chose, nous, on a un bon soupçon. On dit qu'il a voulu adorer Allah Azzawajal et il a voulu se rapprocher d'Allah Azzawajal dans cela. Et si ce n'est pas correct, on espère, on invoque Allah pour qu'il ait une récompense pour avoir cherché la vérité. Donc lui, il est d'un côté. On espère qu'il ait une récompense. Maintenant, vous venez, d'accord? En 2022, en 2023, en 2024, en 2025, vous venez et on vous ramène des preuves, on vous ramène des règles, on vous ramène des hadiths qui montrent que c'est pas correct, que c'est faux. Et votre seul argument, c'est tel savant a dit, Wallah, le savant, il est innocent de vous. Ce savant est innocent de vous. Il se désavoue de vous. Et tous les savants de la Sunna le disent, et c'est connu dans leur voix. D'accord? Si ma parole contredit un hadith, jetez-la au mur. Délaissez-la. Ça, c'est le minhaj de tous les savants de la Sunna. Donc, ils nous montrent que parfois, il se peut qu'ils aient des avis, mais ils sont en train de dire à ceux qui vont les suivre après, si vous voyez ma parole qui contredit des textes, jetez ma parole. Donc, on met en pratique ce que les savants nous ont enseigné. Et bien sûr, en respectant ces savants-là. Ils sont sur nos têtes, il n'y a aucun souci. Mais celui qui persiste, et il ramène des arguments qui ne sont pas corrects, et il s'argumente uniquement sur des paroles en disant des savants ont dit, comme si c'était le prophète sallam, c'est pas correct. Et eux, ils ne sont pas comme le savant là. Ils ne sont pas comme le savant là. Le savant, il a ramené des règles. Maintenant, si ces règles-là, il s'avère qu'elles ne sont pas correctes, ça ne vaut plus rien.
d'accord? La règle qu'il ramène en estimant que c'est la vérité, si on s'aperçoit que c'est pas la vérité, on dit c'est pas correct. Et donc la règle, elle disparaît, elle tombe. Mais lui, il vient 1000 ans après en disant la règle n'est pas correcte, mais c'est pas grave. Je m'argumente simplement de l'existence d'une divergence. Et mon argument, c'est quoi? La divergence. C'est pas un argument, la divergence. C'est pas un argument, la divergence. Donc, c'est ça qu'on combat. C'est pas le savant qui a dit ça il y a 1000 ans. Si c'est un savant de la Sunna, bien sûr, il n'y a pas de mal. On ne parle pas des choses qui ne sont pas des savants qui ne sont pas des savants de la Sunna. Mais il y a des savants qui sont considérés par les gens de la Sunna, dans lesquels on puise dans leurs livres, etc., qui ont dit qu'il y a l'existence de bid'a qui sont bonnes, etc. Et cet avis-là n'est pas correct. Conformément à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que toute innovation est un égarement. D'accord? Et donc, on n'a pas le droit de délaisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de quelqu'un d'autre.